l'aube, elle baignera dans le sang, reprit-elle. À son côté, le seigneur de guerre ne répondit rien. Un tel silence était rare chez Gavin. Nulle étincelle de sa férocité primitive ne brillait dans ses yeux, et ses cheveux bruns, sales et hirsutes pendaient sur ses épaules. Elle avait oublié depuis quand elle et lui n'avaient plus pris de bain. Gavin se tourna vers elle avec ce regard pénétrant qu'il avait mis à nu dès leur première rencontre, dans le palais de son père presque 1 an plus tôt. Autant dire une éternité auparavant. À une époque et dans un monde entièrement différent, quand les champs et la lumière régnaient encore sur ces terres, avant que la magie n'ait commencé à vaciller dans l'ombre grandissante d'Erawan et de ses démons soldats. Elle se demanda combien de temps Orynth tiendrait après la fin de ce massacre ici, dans le sud. Si Erawan détruirait d'abord le palais resplendissant de son père au sommet de la montagne, ou s'il brûlerait la bibliothèque royale, livrant aux flammes une âme et un savoir millénaire avant d'y jeter son peuple. Il reste plusieurs heures avant l'aube, répondit Gavin en déglutissant avec difficulté. Assez de temps pour fuir. Ils nous massacreront avant que nous ayons franchi l'école. Pas nous. Toi. Toi seul. À la lueur du feu illuminant son visage hâlé, elle lut un soulagement fugitif dans son regard. « Je n'abandonnerai pas les nôtres », répondit-elle alors que ses doigts effleuraient les siens. « Ni toi. » Gavin ne s'y pas. « Nous n'éviterons pas ce massacre », déclara-t-il. « Tu as entendu ce que le messager a dit. Je le sais. Aniel sera le théâtre d'une boucherie. Nos alliés du Nord ne sont plus là. L'armée de ton père est bien trop loin. Nous mourrons tous avant le lever du soleil. Nous mourrons tous un jour, quoi qu'il arrive. Non, rétorqua Gavin en pressant sa main. Je mourrai. Tous ceux qui sont ici mourront, soit par l'épée, soit de vieillesse. Et toi? Ses yeux se posèrent sur ses oreilles légèrement pointues héritées de son père. Toi, tu peux vivre encore pendant des siècles, des millénaires même. Ne les gaspille pas pour une bataille perdue d'avance. Je préfère mourir demain plutôt que de vivre 1000 ans dans la honte d'avoir été lâche. Mais Gavin contemplait de nouveau la vallée et ces hommes qui formaient le dernier rempart contre la horde d'Erawan. Franchis les lignes de front de ton père et poursuis le combat de là-bas, dit-il sans ménagement. Cela ne nous serait d'aucun secours, répondit-elle oppressée. Lentement, Gavin tourna son regard vers elle, et après tous ces longs mois de silence, elle parla enfin. « Le pouvoir de mon père diminue, » avoua-t-elle. « Il est tout près de... Il sera épuisé dans quelques décennies. La lumière de Mala faiblit en lui de jour en jour. Il ne pourra jamais vaincre Erawan. » C'étaient les dernières paroles de son père avant qu'elle se mette au service de cette cause perdue plusieurs mois auparavant. « Mon soleil décline, Helena. Tu dois faire en sorte que le tien se lève encore. » Le visage de Gavin devint livide. « Et c'est maintenant que tu me le dis ?» lança-t-il. « Je te le dis maintenant, Gavin, parce que moi aussi je suis condamné. Que je m'enfuis ce soir ou que je combatte demain. Le continent tombera aux mains d'Erawan. » Gavin regarda les dizaines de tentes dressées sur le promontoire qui abritait ses amis. Et ceux d'Helena. « Aucun de nous ne se défilera demain, » déclara-t-il. Et ce fut en entendant sa voix se briser sur ces mots et en voyant ses yeux briller qu'elle lui tendit la main une fois de plus. Jamais, au cours de leurs aventures, au milieu de toutes les horreurs qu'ils avaient endurées ensemble, elle ne l'avait vu pleurer. Erawan vaincra et régnera sur ces terres et sur toutes les autres pour l'éternité, murmura-t-il. En contrebas, des soldats s'agitaient dans leur camp. Il entendait des hommes et des femmes murmurer, jurer et pleurer. Helena scruta à l'horizon à la recherche de ce qui les terrifiait,
à l'autre bout. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.